Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi. Oui, je suis encore en pyjama. Il est 9h. Ouais, tout juste 9h. J'espère que vous allez bien. Si on commençait par boire un petit café, on fait ça? C'est parti. Oui, c'est le deuxième. C'est le deuxième, mais j'en ai besoin et à ma décharge. Je voudrais dire qu'il y a encore 6 mois, je buvais des gros mugs de café plusieurs fois par jour. Et maintenant, on est passé sur la petite tasse. Voilà, quand même, il y a du changement. Je bois déjà, je me fais moins de café dans la journée. Et en plus, il y a moitié moins de quantité dans ma tasse. C'est une bonne chose, hein. Même si... à l'hôpital, ils ont quand même dit que j'étais addict au café. Je peux pas dire le contraire. Voilà, comment ça va par chez vous? Dites-moi si vous avez passé un bon week-end. Je fais mon café, je reviens, je vous explique. Mais voilà, vous avez vu, j'ai dû allumer les lumières même dans la cuisine parce que il fait super sombre. Bon après, c'est parce que je suis à la caméra, hein, sinon j'allume pas. Allez, à la vôtre. Donc du coup, oui, nous sommes lundi. J'ai clôturé le dernier vlog vendredi matin. Et depuis, je ne vous ai pas repris. Est-ce que j'aurai un petit caca d'œil? Oui, bah oui, j'ai un petit caca d'œil. Voilà. Je vous ai pas repris parce que depuis le milieu de la semaine, au niveau moral, physique, c'est pas fifou chez Cynthia. On a la dépression qui est là, qui veut essayer de prendre toute la place. Alors je fais de la résistance, je m'accroche, mais franchement c'est dur. Voilà, ces derniers jours c'est dur, fatigue, anxiété bien haut. Ouais, grosse fatigue. Je dors plusieurs fois dans la journée. Je fais plusieurs siestes dans la journée et je fais toute ma nuit. Donc c'est pour vous dire au niveau de la fatigue. Pourtant, je fais rien. On est voilà. Est-ce que c'est dû au temps? Parce qu'effectivement, le temps est tristouné depuis la semaine dernière et voilà. Est-ce que c'est dû à autre chose de toute façon? Est-ce que ça sert à quelque chose de chercher? J'en sais rien. C'est là. Donc j'essaye de tenir le coup et de ne pas me laisser faire, mais c'est pas forcément évident, hein. Donc voilà, je m'accroche, mais avec du mal. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris parce que la dépression, elle prenait un peu trop de place, elle prend un peu trop de place. Donc j'ai du mal à sortir mon téléphone et à me filmer. Néanmoins, quand je suis devant vous, en général, ça va. Enfin, là, vous n'êtes pas en réel devant moi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, vous savez la petite allergie dont je vous ai parlé? Enfin, je sais pas, une espèce d'allergie, voilà. Donc, en fait, ça s'est transformé en rougeur. Samedi, pouf! Rougeur et dans la journée, plus la journée passait et plus ça me démangeait. Donc à la pharmacie, ils m'ont donné ça. Donc Allergrix pour les allergies, 10 mg. Rhume des foins, conjonctivite allergique et crise d'urticaire. Donc ils m'ont donné ça, c'est à la pomme. C'est bon. Et ils m'ont donné cette crème là de la marque Uriage. Donc c'est protège, répare, isole, assainit et apaise. Ça fait du bien contre les démangeaisons. Vraiment. Forcément quand je prends la caméra, il y a Chérie qui se lève. Donc ça c'est une fois le matin et une fois le soir normalement. Mais j'avoue que j'en remets dans la journée parce que ça gratouille. Donc pour pas me gratter, je fais juste ça. Coucou. Je fais juste ça pour essayer d'apaiser un petit peu les démangeaisons. Mais bon,
En tout cas, samedi soir, j'étais bien contente. Enfin, samedi, quand j'ai eu la crème, ça m'a fait du bien, vraiment. J'étais bien contente parce que j'étais à deux doigts de m'arracher la peau tellement ça gratouillait là. Donc là, je ne l'ai pas encore mise, même si ça me gratouille. Je ne l'ai pas encore mise parce que je ne suis pas encore allée prendre ma douche. Mais je vais pas manquer de la mettre. Et ce qui est gênant et ce qui gratouille aussi, c'est que mes lunettes, du coup, elles viennent se poser parce que c'est tout autour de mon nez, c'est vraiment comme ça. Les rougeurs, c'est vraiment localisé là, hein. Mais par contre, les gratouilles, voilà. Et du coup, avec les lunettes, ça vient, ça transpire un petit peu, ça gratouille un peu plus. Bref, voilà. Je me plains. Allez, on reprend un petit café. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a pu faire vendredi Ah oui, il y avait une piste à étudier par rapport aux démangeaisons, tout ça. Il y a l'une d'entre vous qui a dit que ça pouvait venir des chiens. Alors, peut-être, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que Pato a 12 ans, que j'ai toujours eu des chiens, j'ai jamais eu de réaction. Donc, peut-être pas, j'en sais pas, je sais pas. Mais qu'est-ce que j'étais partie pour dire? Voilà, c'est Chéri, il m'a déconcentrée. Mais oui, ce qui est dommage, c'est que je commence à me remaquiller et paf, voilà, je commence à faire attention à ma peau alors que je faisais plus du tout attention et paf, réaction allergique. Voilà. Est-ce que j'aurais dû continuer à ne pas faire attention à ma peau? Non, non. Bon, je vous laisse. Donc ce week-end, donc je vous disais, vendredi, Eileen elle avait un atelier à la mission locale, donc on est allé la conduire, donc c'est toujours Eunice qui conduit. Ensuite, Eunice voulait aller faire ses cadeaux de Noël, donc on est allé vite fait au centre commercial, mais au niveau du temps, mais bon ça a été, on a réussi à faire ce qu'elle voulait. On avait très peu de temps, ça a été quand même. On est allé ensuite rechercher Eileen, on a récupéré Clem. Eunice s'est conduit chez Clem, on est revenu à la maison. On est allé voir le papy des filles à l'hôpital. Samedi, je voulais faire le plein de la voiture de Nice parce qu'elle était presque en réserve. Changer ses essuie-glaces aussi parce que ses essuie-glaces sont pourris. Et on n'avait pas encore eu de pluie. Et je me dis, si il commence à pleuvoir, elle va rien y voir du tout. Et justement, cette nuit, on a eu de la pluie. Donc voilà, elle a des nouveaux essuie-glaces, elle a le plein. Il y a une résistance à changer par rapport à la clim ou je sais pas trop, enfin j'ai pas trop compris le truc, mais il y a plein de sortes de résistances, mais pour l'instant comme la voiture de Nice vient de Belgique, elle a une plaque d'immatriculation provisoire et on n'arrive pas à trouver la pièce parce qu'il faut avoir la plaque d'immatriculation et ça ne marche pas avec la plaque provisoire. Donc il faut attendre. Voilà. On a commandé aussi des poignées pour l'intérieur de la voiture, ce que je vous avais demandé, hein, de l'aide pour retirer tout ce qui colle dans la voiture, mais on n'a pas réussi. Enfin si, on a réussi en partie, mais ça colle encore et puis voilà. Donc on a trouvé sur Temu, donc on verra bien ce que ça donne. Donc là on a commandé les 2 poignées à avant. On verra quand ça arrive si c'est de la bonne qualité, si c'est des choses correctes. Et puis si c'est le cas, on achètera des petites choses comme ça à changer sur sa voiture. Il y a le pommeau de vitesse qui est tout abîmé par exemple. On a les poignées extérieures qui sont toutes abîmées aussi. Donc voilà, pour refaire, voilà, donner une petite jeunesse à cette voiture. Parce que j'espère qu'elle va la garder quand même pas mal d'années. Donc voilà, pour essayer d'améliorer des petites choses sur sa voiture au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on a fait samedi après-midi. Enfin samedi on est rentré vers 15h. Qu'est-ce qu'on a fait aussi samedi ?
Je sais plus. Je sais plus. Ah, plat des rouges-gorges. Et dimanche, on est allé manger la tarte chez papy et mamie. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je pense que je vais vous laisser là pour l'instant. Parce que voilà, la fatigue, elle est là, en fait. En vrai, la fatigue, elle est là. Et je pense que je vais aller prendre une bonne douche pour essayer de me réveiller. Ça marche parfois. Mais pas forcément en ce moment. Voilà, allez, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous reprends plus tard. Bon, voilà ma petite tenue du jour. Regardez, finalement, c'est un petit haut que je vous avais... Enfin, un petit pull fin que je vous avais montré dans le dernier haul Temu, avant-dernier haul Temu. Et bien, figurez-vous que je l'aime bien. Donc là, j'ai mis, hop, un petit t-shirt à fine bretelle. Vous voyez, on voit à travers. Donc voilà, et ben on est bien dedans. C'est l'acrylique, 100% acrylique, et on est vachement bien dedans, je trouve. Voilà, donc je l'aime beaucoup. La couleur me plaît bien, donc finalement je l'ai gardée et je regrette pas de l'avoir gardée. Il va juste falloir que je fasse attention, surtout que ça passe pas au sèche-linge. J'ai retiré les draps du lit, donc je vais remettre des draps. Non, c'est pas le bon endroit, Cynthia. J'ai aéré, vous voyez, la chambre le temps que je prenne ma douche. Hop, je remets des draps bleus, enfin avec un fond bleu, c'est ce que je préfère. Moi, vous allez me dire, de toute façon, je dors plus dans mon lit, donc de toute façon, je profite pas. Mais quand je vais chercher mes vêtements dans ma chambre, je vois cette petite parure bleue et je l'aime bien. Par contre, Cynthia, où est-ce que t'as mis les... Dites-moi, les thés d'oreiller, les housses, je sais pas. Est-ce qu'elles sont dedans? Ouais, j'ai été intelligente. J'ai été intelligente. Donc voilà, je vais faire du coup le lit. Et puis j'ai... Hop, vous voyez du linge là à ranger. Après, il y a un bac et demi de linge de lit, donc ça va aller vite. Mais je sais pas si je vais le faire en vrai aujourd'hui. Et là, c'est le bazar parce que dans mon dressing, il y a de l'été et de l'hiver mélangés. Donc il faudrait, vous voyez, que je retire tout l'été. Vous voyez, ça c'est de l'hiver, ça c'est de l'été. Je suis contentionniste maintenant. Donc il faudrait que je fasse ça. Mais franchement, j'ai pas envie. On va déjà commencer par faire le lit. Hop. Voilà, le lit est changé. Ça c'est fait. On va pouvoir aller mettre les draps à laver. Je vais refermer le Velux parce qu'on a de la pluie. Donc je le mets contre. Comme ça, sinon ça rentre dans la chambre et ça dégouline de partout. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller mettre la crème parce que là, je ne l'ai pas mise et ça gratouille. Ça gratouille bien. Allez, on se donne rendez-vous en bas. Coucou, je vous reprends. Il est bientôt midi. J'essaye de me reposer parce que je suis claquée. Je vous dis, je dors beaucoup ces derniers jours. J'ai vraiment besoin de beaucoup dormir, mais mes chiens sont complètement déchaînés. Ils n'arrêtent pas d'aboyer, ils sont fous dans la maison. En fait, parce que depuis que Trésor nous a quittés, on a un chat qui vient dans le jardin. Et du coup, il se promène dans le jardin et il se met sur la clôture, etc. Et du coup, les chiens sont fous. Les chiens sont fous, veulent absolument aller faire la course au chat. Et du coup, ils hurlent et c'est insupportable. Ça fait quelques jours que ça dure et franchement, j'en ai ras-le-bol.
Donc voilà, on peut pas les laisser sortir parce que, enfin là j'ai laissé sortir Saiko, il arrive d'ailleurs près de la baie vitrée. Parce que quand le chat n'est pas là, bon, ça va encore, il dit trop rien, mais alors Pato, bah, vous l'entendez de toute façon, il ne fait que hurler tout le temps. Et en plus, ils se lancent tous les deux contre la clôture et ils abîment toute la clôture. Donc là, chérie a renforcé, vous voyez, il n'y a rien du tout dehors. Il y a pas de chat, il n'y a rien, il y a juste des branches qui volent et Pato à bois. Alors dès que j'ouvre la fenêtre, c'est horrible. Alors je peux fermer les rideaux parce que j'ai des rideaux, mais en fait ils se foutent, ils passent en dessous des rideaux. Pato! Il passe en dessous des rideaux, donc après la seule façon ce serait de fermer mon volet. J'ai pas envie de vivre dans le noir. Donc voilà, bref, je suis de mauvaise humeur. Non, vraiment, j'ai besoin de dormir. Je suis vraiment très fatiguée. J'ai des périodes comme ça où je dors beaucoup. Et là, du coup, bah, dès que je commence à m'endormir, il me réveille. Et ça m'énerve. Ah, et là, voilà le comportementaliste canin de Saiko. Donc, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, je viens de me remettre de la crème parce que ça repicote. Ça repicote. Ce midi, on fait des cordons bleus, du riz, il reste des flageolets. Les parents d'Eric nous ont donné aussi. Et le papa d'Eric était un bon cuisinier. Ah, j'ai encore un peu de crème. Et il a fait une bonne soupe de légumes au lard hier. Donc on est reparti avec ceci. Donc Eric va manger du lard aussi ce midi. Je pense, la soupe, tu la manges pas ce midi, on la garde pour ce soir. Le reste de la soupe. Ouais, la soupe de légumes, on va la garder pour ce soir. Et là, j'ai eu des nouvelles de papy qui sont pas très réjouissantes. Donc je pense qu'on va aller le revoir cet après-midi. Ce qui est embêtant, c'est que, enfin pour moi, voilà. Ce qui est embêtant, c'est que c'est pas, enfin il y a de la route. Donc moi ça m'embête parce que voilà, je suis pas, déjà j'aime pas conduire, j'aime pas faire de la route et quand je suis comme je suis là, bah, j'ai encore moins envie. Mais bah voilà, il faut pas penser qu'à moi, il faut penser aussi aux filles, il faut qu'elles aillent voir leur grand-père parce que là voilà, ça va pas. Leur grand-père et puis soutenir leur grand-mère aussi parce que bah, mamie, ça fait une semaine qu'elle est à l'hôpital, qu'elle doit rester nuit et jour aussi avec lui. Donc c'est pas facile pour elle. Que voilà, on va aller faire un petit peu de compagnie. On va pas rester très longtemps, mais bon, bah, le peu qu'on restera, ce sera déjà pas mal. Donc je vais aller, je sais pas, il y a une des filles qui se lave là, non? Parce que la chaudière, elle est mise en route. Non. Il faut que je règle ma chaudière, il faut que je revoie parce que j'ai réglé le thermostat pour qu'il y ait un petit peu de chauffage de temps en temps dans la journée. Mais là, clairement, on n'a pas besoin de chauffage, il fait encore bon. Et la chaudière, elle se déclenche quand même, alors qu'elle n'est pas faite pour être déclenchée là à midi pile. Je l'ai programmée pour faire 8 heures. Il n'y a plus de pile. 8h, 10h, 16h, 20h. Mais normalement, entre deux, elle ne doit pas tourner, sauf s'il fait moins de 15 degrés. Donc on n'y est pas. Je sais pas pourquoi elle se met en route comme ça. Enfin, elle se met en route et ça dure 5 minutes et elle s'arrête. Donc il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche quelque part. Et même la nuit, je l'entends se mettre quelques minutes en route et s'arrêter. Donc voilà, il faut que je regarde ça. Bon, allez, je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi et je suis garée dans la rue de la psychologue. J'ai rendez-vous à 10h chez la psychologue. J'avais pas envie de venir. J'avais pas envie de venir, mais je sais que ça me fait du bien et voilà, il n'y a pas de souci. J'avais juste pas envie de me réveiller en fait, c'est ça. Et pourtant hier, je vous avais pas à me croire. Vous savez à quelle heure je me suis couchée hier?
19h20. Ouais. Ouais. C'est de pire en pire le sommeil. Je suis épuisée. Voilà. Je pourrais passer vraiment mes journées à dormir. Voilà. J'ai toujours cette petite allergie. Elle s'étend pas, donc c'est une très bonne chose. Donc là, j'ai quand même maquillé un petit peu mes neneuls. Mes neneuls avec ce que j'ai acheté sur Amazon. Vous aurez vu la vidéo mercredi. Voilà. Donc j'espère que chez vous tout va bien. Cet après-midi, on a un rendez-vous aussi chez le médecin traitant avec Eline. Donc par rapport à sa prise de sang, ses résultats de prise de sang. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pas grand-chose en réalité. Pas grand-chose. Vous m'avez posé des petites questions ou fait des petites réflexions sur lesquelles je pouvais réfléchir. Voilà, dans les commentaires. Il y a Sylvie qui m'avait demandé quel est le métier chéri. Donc là, Chéri, cette semaine, il est en congé, il est à la maison et il tourne en rond. Il se lève tôt, et aux alentours de 8h30. Et il veut faire plein de choses, sauf que comme dernièrement, vous l'avez vu, il a fait plein de choses dans la maison. Là, il tourne en rond. Voilà. Donc il veut faire mais il sait pas quoi faire, et si maintenant il aimerait s'attaquer à autre chose. On a une petite trappe en fait pour aller au grenier, mais c'est vraiment une petite trappe, je passe limite quoi en fait. Avant je passais même pas dans la trappe, avant de me faire opérer du bypass, je pouvais même pas y aller. Et en fait il aimerait du coup modifier cette trappe et mettre un escalier escamotable. Voilà, donc agrandir. On pourrait aussi mettre plus de rangement, genre par exemple mes vêtements d'une saison à une autre, je les mets dans des grandes caisses et ça passe pas dans le grenier. On peut pas les mettre parce que la trappe est trop petite. Donc ça permettrait d'aller ranger des choses dans le grenier. Il aimerait refaire aussi l'isolation dans un second temps du grenier. Mais voilà, on a fait quand même plein de choses ces derniers temps, et là il faut qu'on fasse attention aux finances. Voilà, parce que j'avais été payée de mes, comment ça s'appelle, mes congés. J'avais eu mes congés payés quand j'ai été licenciée. Donc c'est vrai que ça a permis de faire plein de choses dans la maison. Mais voilà, c'est pas... Et le compte en banque il descend, et là on a intérêt à faire gaffe quoi, parce que c'est pas illimité dans le temps quoi. Donc voilà, donc là il est en congé cette semaine, mais sinon c'est vrai que je parle pas de son métier parce que il faut pas en parler. Tout simplement, on va dire que ça se rapproche un peu du métier de routier, mais voilà, on peut pas dire le métier de chéri. C'est pour ça que je n'en parle pas. Mais c'était une bonne question, Sylvie. Voilà, t'en fais pas. Mais ouais, si j'en parle pas, c'est que on peut pas dire. Voilà. Sinon, on m'avait dit aussi pour les vêtements qu'on a tendance à se cacher derrière des vêtements larges et qui nous mettent pas forcément en valeur. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis carrément d'accord avec ça. Je regarde l'heure en même temps pour pas oublier mon rendez-vous. C'est vrai que j'ai tendance à mettre des vêtements, à prendre une taille au-dessus pour essayer de cacher de cacher un petit peu les petites bourrelets, les petites formes qui me plaisent pas forcément, mais finalement ça me met pas en valeur, et ça voilà, c'est pour ça que j'essaye de temps en temps de mettre des choses un peu plus proches du corps.
Et par exemple, quand on est invité, mais on n'est pas souvent invité, voilà, je fais un effort voilà, de mettre des vêtements qui sont réellement à ma taille et de montrer un peu plus mes formes, mais j'y suis pas très à l'aise comme ça. Après voilà, hein, j'ai pas été même quand en fait je pense que je serai toujours insatisfaite de mon corps en fait. Je me trouve pas dégueu, hein, je me trouve pas moche, bon, je me fais pas dire que je vais me trouver belle non plus. Qu'est-ce qu'il a lui? Mais je peux pas dire que je me trouve moche non plus, c'est pas je vais pas aller jusque là. Mais faut savoir que quand je faisais 50 kilos, je me trouvais pas bien non plus. Donc je pense que je serais éternellement insatisfaite du corps que j'ai. Voilà, voilà. Bon allez, il est 9h56. Go au rendez-vous avec la psychologue. À tout à l'heure. Coucou les amis, je vous reprends. Il est déjà 16h. Je n'ai pas vu la journée passer. Il est 16h. Je viens de recevoir un mail de mon banquier parce que vous savez, cette histoire d'assurance là de voiture, bah, c'était toujours pas terminé. Et le banquier ne savait ni me répondre par téléphone ni par mail par rapport à l'assurance parce que je trouvais que je payais trop cher d'assurance. Et toutes les semaines, je reçois un SMS me disant qu'il manque des documents. Donc samedi, on est allé à l'assurance, enfin à la banque. J'ai demandé au guichet quel document il manquait. Ils n'ont pas su me répondre. Et je leur ai dit que je voulais revoir le prix en fait, mais que mon conseiller savait pas, blablabli, blablabla. Et du coup, ils m'ont dit, on va vous donner un rendez-vous avec votre conseiller. J'ai dit, ça sert à rien, puisqu'il sait pas me répondre ni par téléphone, ni par mail. Il a dit qu'il devait voir avec ses collègues, et depuis, j'ai pas de nouvelles. Bref, depuis ce matin, il m'envoie des mails. Et alors par contre, il m'a demandé mes fiches de paie, mes 3 dernières fiches de paie, mon avis d'imposition. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de ça pour faire une assurance auto. Et il m'a dit non mais c'est pour revoir voilà votre compte bancaire, machin, tout ce que on peut vous proposer et tout et tout. Bon le gars à mon avis il sait pas que je suis en invalidité parce qu'il veut me proposer des prêts, rénovation, machin. Il tient, elle a plus le droit à tout ça. Hein. Bref, et du coup là il m'envoie un message me disant que le service de la compta a revu le contrat auto et que du coup au lieu de 65 euros je crois 75 euros c'était la première fois avec les frais de dossier mais normalement c'était 65 euros la deuxième fois, je passe à 32 euros par mois. Alléluia. Et je le savais que c'était trop cher et quand même j'ai toujours conduit, il fallait pas se foutre de moi. Donc voilà, donc j'ai quand même rendez-vous à la fin du mois avec lui. Et là, j'avais pris vraiment l'assurance la plus basse parce que c'était très cher. Et j'avais pas pris le bris de glace. Mais bon, le bris de glace, pour moi, c'est quand même important parce qu'un pare-brise comme ça coûte bonbon. Et donc, je vais rajouter un petit peu sur le montant de l'assurance pour pouvoir avoir le bris de glace en supplément. Voilà. Sinon, pour Eline, donc il va falloir que en vieillissant, bien contrôler régulièrement, enfin minimum une fois par an au niveau de ses reins. Mais pour l'instant, il a dit voilà, il n'y a pas, ça va. Elle est limite au niveau du fer. Il faut avoir 10, elle a 10. Voilà, donc aussi à contrôler lors d'une prochaine prise de sang. Et le cholestérol, eh bien, ça peut être dû, comme la sage-femme l'avait dit, à sa pilule, la nouvelle pilule qu'elle a mis en place il n'y a pas longtemps. Donc il faut la laisser quand même pendant 6 mois cette pilule pour voir si réellement elle fait un effet déjà sur Eline parce qu'elle était déréglée, mais vraiment un truc de fou, complètement déréglée, c'est-à-dire qu'elle était réglée tout le temps.
Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette pilule-là, mais qui peut provoquer du cholestérol. Donc il faut le laisser pendant 6 mois. Dans 6 mois, il faut refaire un point par rapport à l'efficacité de la pilule et par rapport au cholestérol. Et là, on verra ce que ça donne et s'il faut changer de pilule, etc. pour voir si ça vient de là ou pas. Et par rapport à ces douleurs du coup abdominales, il a fait une ordonnance si ça continue pour aller voir un gastro et comme ça fait déjà longtemps que ça dure, j'ai déjà pris rendez-vous et le rendez-vous est au mois de décembre. Voilà, comme ça le rendez-vous est pris. Voilou. Et moi chez la psy, ça s'est bien passé ce matin. Comme d'habitude, hein, de toute façon ça se passe bien, on a bien discuté. J'ai repris un rendez-vous, je crois, d'ici 3 semaines. Elle m'a dit qu'il fallait quand même que j'essaye de... Parce que comme j'ai arrêté tout ce qui est loisirs créatifs, voilà, elle m'a dit qu'il faudrait peut-être quand même que je prenne rendez-vous avec sa collègue qui fait de l'art-thérapie parce que même si je ressens pas forcément de colère en ce moment et même si je fais pas de scrap en ce moment, en fait ça peut me faire travailler sur plein de choses et ça peut être bénéfique quand même pour moi de le faire. Donc je vais le tenter. Il faut que je l'appelle. On a parlé beaucoup des filles, on a parlé beaucoup de Nice par rapport à sa déception parce que le rendez-vous avec le psychiatre est décalé et parce qu'elle devait avoir ces résultats-là et que du coup on peut pas avancer, on est bloqué. Voilà, on a parlé de pas mal de choses et de moi bien évidemment, de ce qui se passe en ce moment, de ma fatigue, etc. On a parlé de chérie aussi. Bah oui, hein, on parle de tout le monde, de toute la famille. Donc voilà, c'était bien et je la revois dans 3 semaines et après de toute façon comme elle a des rendez-vous, je peux avoir un rendez-vous d'une semaine sur l'autre. Donc si ça va pas trop, je peux voir avec elle. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.